bonsoir. On va continuer le corrigé de l'exercice 2 du partiel. On a parlé dans les vidéos précédentes, on a parlé de la nature de la convergence et on a étudié, on l'a fait de deux façons différentes. C'est-à-dire en passant par cette méthode-là et en passant par le graphe. Donc pour le calcul. Alors pour le calcul, là, vous voyez très bien que ça ne viendra qu'à partir de cette somme-là. D'accord. Donc il faut chercher des valeurs qui font disparaître le cos et le sin. Bon, faire disparaître, ça veut dire va être remplacé par une constante. Ça peut être cette constante, bien sûr, ou bien 1, ou bien 0, ou bien moins 1 à la puissance n. D'accord. Donc là, bien sûr, le SF de x, c'est la somme de la série. Mais cette somme de la série, elle est toujours en relation avec l'image de la fonction. C'est ça? Si la fonction est continue en un point, ça c'est exactement f de x. Ce que vous voyez ici, c'est f. Si la fonction est discontinue en x, alors SF de x est remplacé par la limite à droite en x, plus la limite à gauche en x divisé par 2. D'accord. Donc, je commence par un demi ici. Lorsque je prends un demi, un demi, puisque la fonction est définie sur 0, 1 par 1 moins x, qui est une fonction continue, alors le point x égale un demi, c'est un point de continuité. Alors, un point de continuité, ça veut dire que SF de un demi, c'est-à-dire je vais remplacer x par un demi ici, partout, égale f de un demi. Or, f de un demi, c'est 1 demi, c'est 1 moins 1 demi, voilà 1 moins 1 demi, donc ça fait 1 demi. Ça c'est SF de x, et ça c'est f de 1 demi. D'accord. Alors, ce que vous voyez là, ce que vous voyez ici, de ce que vous voyez là, attendez, alors, de ce que vous voyez ici, alors, j'essaie d'agrandir un petit peu, non, c'est pas grave, je reprends, normalement il faut faire les choses comme il faut, hein. Donc là, c'est ce que vous voyez ici, c'est le S de 1 demi, c'est ça, c'est ceci, d'accord. Et ce que vous voyez, le 1 demi que vous voyez ici, attendez, je reprends encore, le 1 demi que vous voyez ici, c'est ça, c'est le f de 1 demi. Voilà. Donc là, vous voyez très bien que ça, j'ai remplacé dans SF de x, et ça, j'ai remplacé dans. D'accord. Maintenant, pour le calcul, vous voyez très bien que n pi sur 2, je ne peux pas le calculer. Ça dépend de la parité. Donc, ce que je vais écrire ici, je vais l'écrire, là, je vais séparer en deux sons, en paire et en impair, et là, je vais la séparer en deux sons, paire et en impair. Ou bien, tout simplement, je sépare ça en paire et en impair. Donc, si n est pair, c'est-à-dire si n égale 2k. Donc, on aura, bien sûr, 1 demi égale 1 quart plus 2k. Ça veut dire quoi, 2k? Donc, ça veut dire 1 moins 1 à la puissance de k qui est 1. Donc, ce terme va disparaître. Plus 1 sur n pi. Alors là, 2k. Ici, c'est 2k pi sur 2, c'est kpi. Ici, 2k pi, c'est 0. Donc, pour les paires, tout ce terme va disparaître. Mais il reste encore les impairs. Maintenant, lorsque je remplace par les impairs, n'oubliez pas que vous avez toujours un quart plus. Bon, lorsque je remplace par les impairs, ça c'est 1 moins. Ici, c'est moins 1, donc ça fait 2. Sur 2k plus 1 au carré. Puis au carré. Et là, lorsque je prends n impair, ça va me donner quoi?
n impair. Ça fait 2n, c'est ça? 2n, 2k plus 1, pi sur 2. Eh ben, c'est 0, donc ça va disparaître. Et là, si je remplace, ça fait 1 sur 2k plus 1 pi. Là, c'est sinus 2k plus 1 pi sur 2, c'est moins 1 à la puissance 4. Eh bien, c'est ce que j'ai fait ici. Pour n pair, donc ça va disparaître. Pour k, pour n impair, donc ceci, le cosinus égale à 0, sinus égale moins 1 à la puissance. Donc, ce que vous voyez, cette somme là, plus, c'est tout simplement cette somme-là. Voilà la somme qui vous intéresse. C'est celle-ci. D'accord? Donc, si je reviens à ma formule, ça fait un quart, le 1 quart que vous voyez ici, plus tout ce que vous voyez ici, mais il ne reste que ce terme-là. Oui, ce terme que vous voyez ici, égale 1 demi. Le 1 demi, ce que vous voyez ici. C'est ça? Donc, tout ce que vous voyez ici, c'est cette somme-là. C'est à partir de ça. D'accord? Et on trouve donc, tout simplement, voilà, lorsque vous passez le pi sur 2, vous retranchez tout d'abord ici. D'accord? Là, c'est quoi? Combien? Donc là, je trouve, qu'est-ce que j'ai ici? Alors là, j'espère ne pas avoir une erreur. Oui, parce que là, ça commence de 0. Voilà, c'est ça. Ça commence de 0. Donc, moi, je veux la somme de 1. Donc là, je ne sais pas. Bon, vous faites passer ici. Ça fait 1 demi. C'est ça? Faites passer, donc ça fait 1 demi ici. 1 quart moins, donc ça fait 1 demi. Et lorsque vous séparez pour k égale à 0, c'est 1 sur. C'est ça? C'est 1 sur pi. C'est 1 sur pi. Donc, vous faites passer ça va donner donc pi sur 4 moins 1. Et là, le pi, donc je multiplie par pi, on aura donc ceci. Bon, maintenant, on veut l'autre somme, les carrés. Donc, vous voyez très bien là, je n'ai pas trouvé de carré. Alors, maintenant, pour x égale à 0. Alors, vous voyez très bien que pour x égale à 0, c'est lorsque je remplace ici. Je remplace x ici par 0, ça fait SF de 0. Attention, SF de 0, je n'ai pas de valeur pour SF de 0, que ceci. C'est ça? Et après, on va remarquer quelque chose. Donc, lorsque je mets ici 0, ça va disparaître, ce que vous voyez ici. Et là, donc, je vais mettre tout simplement cosinus de 0. C'est ça? Alors, donc, cosinus de 0, ça fait 1, là c'est 0. Donc, S, F de 0, c'est 1 quart plus ceci. Égale, maintenant, l'image par F. Puisque 0 est un point de discontinuité, parce que la limite à droite en 0, c'est 1, et la limite à gauche, c'est 0. Ah ben, je vais remplacer par 1 plus, ça fait 1 demi. Et on aura donc ceci. Voilà, SF de 0 égale à ça, égale 1 demi. C'est ça? Et maintenant, lorsque je remplace ici, voilà ce que vous trouvez, c'est 1 demi. Voilà, je remplace, c'est 1 quart plus sigma, donc voilà. Et là, vous voyez très bien que je n'ai pas encore de 1 sur 1 au carré, mais j'ai cette somme-là. D'accord? Si jamais on vous demande cette somme, bien sûr, voilà, il suffit de faire passer. Alors là, on sépare encore au pair et en impair. Alors si celle-ci, je vais l'écrire je vais les séparer en deux sommes. Une somme pour les pairs et une somme pour les impairs. Pour la somme pour les pairs, c'est-à-dire pour 1 égale 2k, lorsque vous remplacez ici, vous allez trouver 1 moins 1 à la puissance n qui est 2k divisé par 2k au carré, donc ça fait 0. Parce que là c'est 1 moins 1, donc ça fait 0. Et pour k égale 2, pour n égale 2k plus 1, bien sûr on aura ceci. Donc lorsque je remplace, ça fait 1 demi, égale 1 quart plus, bon là c'est pour k variant de 0 jusqu'à plus l'infini,
Et lorsque je remplace par 2k, donc ça fait 1 moins moins 1. Donc ça fait 2 sur 2k plus 1 au carré, puis au carré égale 1 demi. Donc on aura ceci. C'est ça. C'est-à-dire que la somme de k égale à 0 jusqu'à plus infini de 1 sur 2k plus 1 au carré égale p au carré sur 8. C'est ça. Mais ce qu'on veut, on veut sigma de 1 sur 1 au carré. Alors sigma de 1 sur 1 au carré, qu'est-ce que je vais faire? Je prends sigma de k, là c'est n ici, pour n variant de 1 jusqu'à plus infini de 1 sur 1 au carré, 1 sur 1 au carré, c'est quoi? Je vais séparer le n que vous voyez ici en paires, en deux sommes, paires et impaires. Donc si n, je peux mettre ici même 2k, 2k et 2k plus 1, 2k ou bien 2n, comme vous voulez. Pour 2k, donc c'est-à-dire 2n au carré, donc ça fait 4 n au carré, plus ici 2k plus 1 au carré, c'est-à-dire 2n plus 1 au carré, voilà, donc on a ceci. Très bien. Alors là, vous voyez très bien que vous avez sigma pour 1 variant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 1 au carré, et là vous avez 1 sur 4 1 au carré, donc vous avez presque la même chose, hein, mais il suffit de factoriser par 1 quart. Lorsque je factorise par 1 quart, je fais passer. Donc, si vous faites passer, ça fait 1 moins 1 quart, ça fait 3 quarts, voilà 3 quarts, fois ceci, égale ce que vous voyez là. D'accord? Donc, ça fait donc combien? Lorsque je remplace donc sigma, là, je fais passer, et ça, on l'a déjà calculé, là, c'est p au carré, c'est pas pi, c'est p au carré sur 8, p au carré sur 8. Je multiplie par 4, donc ça fait p au carré sur 2, et je divise par 3, ça fait p au carré sur 6. Voilà donc nos équations. Alors, maintenant, calculons, montrons que. Alors, pour montrer ça, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous voyez très bien qu'on a utilisé les carrés des coefficients. Essayez de remarquer. Hein. Là, c'est 2n plus 1 au carré, 2n plus 1 au carré, à la puissance 4. Et là, c'est au carré. Donc, si je reviens à ma formule, regardez, si je reviens à ma formule, je vais remarquer qu'il y a là, vous avez donc 2n plus 1 à la puissance 4. Alors là, une fois trouvé les carrés des coefficients, vous utilisez la formule, vous utilisez l'égalité de Parseval. Alors, l'égalité de Parseval, qu'est-ce qu'elle dit? C'est A0 carré sur 2. Alors, c'est pourquoi je préfère, moi, le A0 sur 2 et AN, BN. Comme ça, lorsque vous faites les carrés, vous allez mettre les carrés des coefficients et garder la formule comme elle est. C'est-à-dire, là, A au carré, A0 sur 2, AN, BN. Donc, je vais mettre tout simplement A0 au carré sur 2, AN au carré, BN au carré. Égale, bien sûr, comme si on calcule le A1, le A0, mais avec f au carré. Voilà donc, je vais écrire la formule. Ça, c'est A0 au carré. C'est 1,5 sur 2. Sigma, le carré de tout ça, plus le carré de tout ça, égale 1 sur la moitié de la période, de moins 1 jusqu'à 1, f au carré de x égale, bien sûr, 0, 1 moins x au carré égale 1 tiers. C'est simple, une primitive de ça, mais il suffit de calculer, égale 1 tiers. C'est ça. Et en décomposant, encore une fois, en paire et en impair. C'est ça. Là, vous avez donc alors, voilà. Si je décompose en paire et en impair, si vous prenez les paires par exemple ici, ce terme va disparaître. C'est ça? Ce terme va disparaître parce que 1 moins 2, donc ça va disparaître. Plus 1 sur 1 au carré, puis au carré. C'est ça? Bon, ça c'est pour les paires. D'accord? Si je prends maintenant les impairs, alors les impairs, ceci ça fait 2. C'est ça? 2n plus 1 au carré, puis au carré, le tout au carré.
Ça fait donc 4 sur pi à la puissance 4, 2n au carré plus. C'est ça. Et ceci, c'est 1 sur 2n plus 1 au carré, p au carré. C'est ce que vous voyez ici. D'accord. Égale un tiers, le 1 tiers que vous voyez ici, moins, et là c'est 1 sur 8, moins 1 huitième, donc ça fait 5 sur 24. D'accord? Alors, je reviens à ma somme. Où est la somme que je demande? Voilà, c'est ça. Et maintenant, si je reviens à mes calculs, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, en remplaçant, bien sûr, on aura, il suffit de quoi? Il suffit de, vous avez un p au carré ici, vous avez un p à la puissance 4, vous avez un p au carré, je multiplie par p au carré ici, ça fait 4n au carré, je multiplie par p au carré, ça fait p au carré ici en bas, et je multiplie par p au carré, donc ça va, c'est 5 sur 25. Voilà donc, si vous voulez, voilà, donc vous voyez très bien qu'il y a pas mal de remarques qu'il faut utiliser pour le calcul de quelques sommes. Voilà donc, si vous voulez, je vais finir ici et à la prochaine, je vais corriger